Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice numéro 633 du livre d'algèbre qui me dit deux droites perpendiculaires G1 et G2, donc elles sont perpendiculaires entre elles, déjà on sait une chose, coupe l'axe OY en -3 et 7 respectivement. La coordonnée X de leur point d'intersection vaut 4, déterminez l'équation de chacune de ces deux droites. Donc, on part sur un petit schéma moche d'abord, donc c'est deux droites, une qui passe par l'axe Y en -3, l'autre en 7, et elles font schlick, schlack, en angle droit, et ça, sur l'axe X, c'est 4. Donc, il va falloir trouver toutes ces informations maintenant. Alors, on me donne les intersections avec l'axe Y, c'est pour me simplifier la vie, puisque du coup, je prends G1 de X, elle va avoir une pente que je vais appeler A1, et du coup, je vais prendre la première avec le -3, et G2 de X va avoir une pente A2 de X plus 7, puisque on me dit respectivement en -3 et 7, ça veut dire qu'on les met dans l'ordre 1, 2. Et maintenant, on sait que A1 est égal à -1 sur A2, puisque sinon, elles ne sont pas perpendiculaires. Et on a une troisième et dernière information, c'est que maintenant, si on remplace x par 4, ça va s'intercepter. Donc A1 de 4 moins 3 est égal à A2 de 4 plus 7. Et maintenant, j'ai ces deux informations que je peux regrouper dans un système d'équations. Et ce système d'équations, eh bien, je peux simplement faire la substitution dedans. J'ai la valeur de A1 en fonction de A2, je remplace. Je me retrouve donc avec -1 sur A1 fois 4 moins 3 est égal à A2 fois 4 plus 7. Et il me suffit de trouver, pardon, c'est pas A1, c'est A2. Il me suffit de trouver la valeur de A2, qui est la seule inconnue que j'ai dans cette équation. Donc, on va s'attaquer à ça. Moins 4 sur A2 moins 3 est égal à A2 fois 4 plus 7. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir résoudre ça en multipliant par A2. Ça va me donner moins 4 moins 3A2 est égal à 4A2 carré plus 7A2. Ça me permet d'enlever le dénominateur. Et maintenant, je peux regrouper tout ça sous 4A2 carré plus 10A2 plus 4 est égal à 0. J'ai juste tout mis à droite et puis après j'ai inversé droite et gauche. Et maintenant, je peux résoudre ça comme étant un problème du deuxième degré. Donc, je prends toutes ces informations et soit je fais delta, soit j'essaie de voir si par hasard j'arrive à m'en sortir avec un somme produit. Ici, le somme produit du coup me dirait que m fois n vaut 4 fois 4 et m plus n vaut 10. Est-ce que je connais des diviseurs qui additionnés donnent 10? La réponse est évidemment oui. Les diviseurs de 16 qui donnent 10, c'est 8 et 2. Si je les multiplie, ça fait 16. Si je les additionne, ça fait 10. Donc, 4A2 carré plus 8A2 plus 2A2 plus moins 4 est égal à 0. Je peux mettre en évidence 4A2 et ça me laisse A2 plus 2. Et je peux mettre en évidence 2. Et ça me fait A2 plus 2. Je remets en évidence pour finir le groupement. Donc 4A2 plus 2, facteur de A2 plus 2 est égal à 0. Je peux remettre éventuellement en évidence dans la première parenthèse qui me fait 2A2 plus 1, facteur de A2 plus 2. Et du coup, pour résoudre ça, eh bien, j'ai les réponses soit A2 est égal à moins 1 demi, soit A2 est égal à moins 2. Donc j'ai deux solutions. Soit j'ai une pente de moins 2, soit j'ai une pente de moins 1 demi. Et donc j'aurai deux A1 qui correspondent. Donc
j'ai deux paires, soit G1 de x est égal à, du coup, l'inverse de l'opposé de x moins 3, et G2 de x avec moins une demi de x plus 7, ou alors G1 de x est égal à, du coup, l'inverse de l'opposé, une demi de x moins 3, et G2 de x est à moins 2x plus 7. Et donc j'ai ces deux paires de fonctions qui me remplissent les conditions qui ont été demandées dans l'énoncé.